Bonjour à tous, bonjour, bonjour, c'est l'heure de l'histoire. Bonjour tout le monde, oh là là, vous arrivez tous d'un coup. Je vous en prie, venez, installez-vous confortablement. J'ai un petit peu d'avance, donc on va un petit peu attendre que tout le monde arrive. Les grands, les moins grands, les plus petits, les grands-parents, pourquoi pas. C'est pour tout le monde. Bonjour Cara. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous en prie, installez-vous. On va bientôt commencer. Ce soir, nous allons raconter l'histoire du caméléon qui est tombé amoureux d'une jolie princesse. Ah, vous m'entendez pas bien. Ah. Alors, on va essayer. Est-ce que comme ça va mieux? Est-ce que comme ça va mieux, Karima? Tu m'entends mieux? Est-ce que tu m'entends mieux? Karima, peux-tu me dire? Sinon j'installe le micro. Les princesses ont plein d'objets pour pouvoir se faire entendre. Est-ce que l'on peut me dire si on m'entend? Peut-être que vous m'entendez pas. Hop. Ah ben je parle déjà à haute voix. On va arranger ça. Et là, m'entendez-vous mieux? Il faut juste maintenant que j'arrive à faire tenir. On va y arriver. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Hop, je mets le petit micro un peu mieux. J'ai perdu la tâche. Voilà. Hop. Alors. Bien, bah bonsoir. Maintenant que vous m'entendez, ça va mieux. Promis, demain, on sera au top d'organisation. Eh bien, bonsoir à tous. Depuis hier, on m'appelle Princesse Sylvie et je suis là tous les soirs pour raconter une histoire juste avant que vous vous endormiez, à vous les enfants, et peut-être avant le dîner pour les parents. Ce soir, nous allons raconter l'histoire du caméléon amoureux. Je vais vous parler d'un pays très loin. Un pays vraiment loin de la Tunisie, loin de la France, loin de l'Europe, loin de l'Afrique, loin de l'Asie. Je vais vous parler de l'Amazonie. C'est un pays où les enfants sont tous rois et les parents ne sont que des sorciers savants. On dit qu'un jour, une jolie jeune femme a été noyée dans un fleuve par des méchants guerriers. C'étaient des guerriers qui venaient pour détruire son peuple. Et en s'y opposant, ils l'ont fait basculer, l'ont jetée dans le fleuve. C'était un grand fleuve. Et comme cette jeune femme s'appelait Amazone, on a appelé ce fleuve l'Amazonie et le grand pays qui l'entourait aussi l'Amazonie. C'est un pays qui regorge d'animaux, l'Amazonie.
il y a une grande forêt et il y a tout plein d'animaux. Tous les animaux, ils sont heureux en Amazonie. Vous avez des fleurs, vous avez toutes sortes d'animaux étranges et tout le monde vit en toute sérénité, en toute paix les uns avec les autres. Et donc, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'un d'entre eux, un caméléon qui tombe amoureux d'une jolie fée. Alors c'est déjà pas simple pour un être humain, pour un homme, de tomber amoureux d'une femme. Alors c'est déjà compliqué en plus pour un caméléon de tomber amoureux tout court. Mais alors en plus d'un caméléon pour tomber amoureux d'une fée, je vous dis pas la galère. Et pourtant, notre caméléon vivait dans la forêt amazonienne, peuplée donc de toutes ces variétés de vie et que nous-mêmes on n'arrive pas à imaginer. Des arbres, plantes qui touchaient les nuages, des fleurs comme des pluies colorées d'arc-en-ciel. Il y avait des singes graciles dans les arbres, des oiseaux de paradis, des mouches qui, quand elles te piquent, te font dormir, des panthères élégantes, toujours prêtes à bondir, et la nuit, des chauves-souris grandes comme des avions. Bref, plein d'animaux, sans oublier tous les monstres que l'on enferme dans les placards et qui viennent dans la forêt amazonienne pour se faire oublier. Et voilà, toute la création, les bons et les mauvais, les gentils et les moins gentils, tout ça se trouve dans la forêt amazonienne. Et au milieu, notre caméléon, paisible, tranquille. Une nuit d'été où les grillons avaient des voix de ténor, alors qu'il était en train de changer de couleur sur une feuille aux multiples variétés. Soudain, il la vit. Tout s'arrêta pour lui. Pardon. Il se dit, mon Dieu, mais comme elle est belle! Et il resta là, toute la nuit sur sa feuille, sans bouger, la regardant dormir. Il en oublia même de changer de couleur. Et il se posait la question. Comment vais-je faire pour la séduire? Comment vais-je faire pour qu'elle m'aime? Elle est trop belle pour moi. Je ne suis qu'un pauvre caméléon. Et il se posait tellement la question parce qu'il était sûr qu'un jour ils allaient se marier tous les deux et qu'ils allaient vivre longtemps comme dans les contes et qu'ils auraient même beaucoup d'enfants. Il en était sûr. Il ne doute de rien. C'est un caméléon et les caméléons, ils sont confiants. Ils ne doutent jamais de rien. Au fait, c'est quoi un caméléon? Enfin, je dis ça, c'est surtout pour les adultes. Parce que vous, les enfants, vous savez ce que c'est, hein. Mais les adultes, comme ils ne suivent pas l'histoire, ils ne savent pas ce que c'est qu'un caméléon. Donc pour les adultes, le caméléon, c'est un petit animal qui est gros, un peu plus gros qu'un lézard, mais qui est très gentil. Très gentil. Il a une grande langue. Il mange des insectes et il peut changer de couleur comme il veut pour se protéger. Alors, donc maintenant, vous savez ce que c'est les enfants, hein. Les adultes aussi maintenant. Bien. Le caméléon est un être très gentil, très paisible. Il n'aime pas les guerres, les conflits. Il a des gros yeux globuleux. Il regarde, il ne bouge pas. Et il change de couleur. Et surtout, c'est un grand amoureux. Être caméléon,
C'est être philosophe, c'est avoir une intelligence intérieure, quelque chose qui dit que la vie se passe, quand ce sera mon tour, ce sera mon tour. Ah oui, au fait, les adultes, vous savez ce que c'est qu'une fée quand même. Non, parce que les enfants, ça, ils savent ce que c'est qu'une fée, mais vous, les adultes, vous savez ce que c'est qu'une fée? Vous n'avez pas oublié? Bon, pour mémoire, une fée, c'est un petit être, une petite vie, une touche de vie volubile, toute légère, qui vole, qui s'envole. Comme une fleur. Il y a une fleur qui s'appelle volubilis. C'est une fleur qui naît un peu partout, au bord des fossés, dans les grilles des villes, sur les jardins, enfin un petit peu partout. Elle est gracile, elle est même fragile, comme une sorte de petite trompette. Et quand on la touche, elle se fane. Elle est fragile. Eh bien, c'est ça, une fée. C'est un petit être fragile, magique, qui vole, qui virevolte et qui donne du baume au cœur. Comme une sorte de parachute en fleurs. Un petit poème, rien qu'à elle seule. La fée est toujours en train de chanter. Elle chante la 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 la, la 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 la, la 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 la. En fait, elle est heureuse, tout simplement. Elle est heureuse. C'est sa vie. Sa vie, c'est être heureuse. Bref, on revient à notre histoire. Donc, on a un caméléon, un gros lézard, et une fée toute fragile. C'est un peu comme si vous mettiez d'un côté des chaussettes sales d'un garçon, à côté des petites robes des filles. Voilà, c'est un peu le même genre. D'un côté, vous avez les chaussettes sales, et de l'autre côté, vous avez les jolies... Voilà. Et comment faire pour que ces deux-là ils s'aiment? Voilà la question que se pose notre pauvre caméléon. Comment approcher cette jolie fée? Comment la séduire? Avoir juste une chance. Je sais qu'on va se marier, je sais qu'on aura des enfants, mais comment faire? Alors, en même temps, il se disait, les fées connaissaient les caméléons. Ils savaient ce que c'est qu'un caméléon et qu'on est des gens gentils. Est-ce que ça sera assez? Ah là là, il se pose vraiment de gros problèmes, ce caméléon. Et il se dit qu'il pourra changer. Mais lui, il le sait. Mais elle, est-ce qu'elle sait qu'il pourra changer pour devenir un beau caméléon, plein de couleurs? Ah, c'est très compliqué, hein, dans cette jolie forêt. Que de questions, que de patience. Donc le caméléon décide d'observer pendant des jours et des nuits. Il décide d'observer la jolie fée sans oser faire le premier pas. En fait, aimer une fée quand on est un caméléon, c'est un peu comme être le bon Dieu en enfer. C'est pas possible, c'est très compliqué en tout cas. Mais cette petite fée, ah oui, son prénom c'était Fée de Verre, avait décidé de venir tous les jours s'abreuver au ruisseau. Et tous les jours, le caméléon pouvait la voir. Et tous les jours, il se posait des questions. Chaque jour, il se mettait sur une feuille colorée, regardait avec son œil, attendait de voir la jolie fée arriver et se mettait à prendre toutes les couleurs possibles. Mais rien n'y fait. La fée ne le voit pas. Il a même essayé une fois d'être bleu comme le ciel. Elle ne l'a pas vu non plus. Alors il se dit, je n'ai pas de jambes pour aller la voir. Je n'ai pas de bras pour lui faire un câlin. Mais peut-être que je peux lui faire croire que je suis quelqu'un d'autre, puisque je peux changer. Voyons, si je change de couleur, je vais prendre les couleurs d'un oiseau de paradis. Elle me prendra pour un oiseau de paradis. Fier de cette trouvaille, il prend les couleurs d'un oiseau de paradis. Et pour le coup, il ose aller lui dire bonjour, persuadé qu'elle le prendrait pour un oiseau de paradis. Et à vrai dire, la fée le crut.
D'ailleurs, il était très sympa. Et cet oiseau de paradis était même très convaincant, très gentil, était intéressant. Il avait une façon de parler des choses qui fait que la fée tomba tout de suite amoureuse de cet oiseau-là. Ça tombait bien. Mais rapidement, malheureusement, le caméléon se trouva très ennuyé parce qu'il n'avait toujours pas de bouche pour lui faire un bisou et toujours pas de bras pour l'enlacer. Et il avait peur que finalement elle ne l'aime pas pour ça. Alors il réfléchit. Et puis il se dit, peut-être que si je deviens un singe malicieux, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai 2 bras, j'aurai 2 jambes, et j'aurai une bouche. Et donc je pourrai séduire cette jolie fée. Donc il prit les couleurs du singe gracile. La fée de verre, une fois de plus, lui dit bonjour et le trouva fort intéressant. Elle l'aimait bien, ce singe malicieux, mais se posait quand même la question de savoir où était passé le bel oiseau de paradis. Oui, la fée était un peu amoureuse quand même de l'oiseau de paradis, mais finalement, le singe était pas mal. Il avait des bras pour l'enlacer, puis il avait une bouche pour lui faire des bisous. Bon, il avait un peu trop de poils quand même, hein. Et les fées, elles n'aiment pas trop les poils. Mais bon, vu que l'oiseau de paradis n'était pas là. Flûte, se dit le caméléon. Trop de poils, ce n'est pas encore assez. Il se remit à chercher. Or, il se passa un événement imprévu dans cette jolie forêt. Un acteur d'Hollywood, vous savez, un très grand acteur qui tourne beaucoup de films, qui était en burn-out, c'est-à-dire qui était très fatigué, hein, fatigué de tourner des films, fatigué d'avoir beaucoup d'argent, fatigué d'avoir de belles voitures, fatigué de signer des autographes, fatigué de passer à la télévision. Bref, il était fatigué, hein. Il était fatigué et donc il a décidé d'aller planter sa tente au milieu de la forêt amazonienne afin de ne rien voir, plus personne. Alors vous allez me dire, quel est le lien avec le caméléon? Vous allez voir. Et une nuit, comme tout d'un coup il s'est rendu compte qu'il était tout seul, cet homme-là, eh bien il a un petit peu trop bu. Il a bu un petit peu trop d'alcool. Oh. Et quand on boit trop d'alcool, eh ben on fait des choses qui ne sont pas bien. Hein, ça, vous le savez, les enfants. D'ailleurs, on devrait plus souvent le dire aux parents. Hein, oui. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à déchirer ses vêtements, il a commencé à déchirer sa tente, il a commencé à déchirer tous ses habits, il a mis tout ça dans le feu, il a pris une grosse, toutes les photos de lui qu'il gardait pour faire les autographes, il a mis tout ça au feu, il s'est retrouvé tout nu à danser au milieu de la nuit, toute la nuit. Les animaux étaient très inquiets. Ils ont commencé à regarder en disant, mais vous avez vu un être humain tout nu comme ça, il a vraiment trop bu. Il ne faut pas boire quand on ne tient pas l'alcool, c'est pas bon. Il est malade, le pauvre. Ils étaient très très embêtés et surtout très inquiets. Non, 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 il ne faut pas boire, ce n'est pas bien, il ne faut pas boire. Écoutez les enfants, si vous ne voulez pas vous retrouver tout nu au milieu de la rue, il ne faut pas boire. Au matin, une pirogue est venue chercher le pauvre homme pour l'emmener dans un endroit secret, on ne sait pas. Le caméléon, on revient au caméléon, il avait tout vu de la scène. Et tout d'un coup, il a une idée. Il descend de sa feuille, il s'approche du campement dévasté et il récupère une des photos. Et il se dit, lui, il est beau, il a 2 bras, il a 2 jambes, il a une bouche. Et il n'a pas de poils.
Donc, il se pose sur la photo et prit sa forme et sa couleur. Et là, il se dit, la fée, elle va m'aimer. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans les histoires, il y avait une pie, vous savez, une pie blanche et noire. Et elle les regardait tout le temps. Depuis le début, elle regardait parce que la pie, c'est une commère, elle aime bien raconter à tout le monde les histoires. Et elle les suivait de branche en branche, en disant qu'un jour, elle aurait de quoi parler sur cette histoire d'amour impossible. Notre caméléon, qui maintenant ressemblait à une star d'Hollywood, alla voir la fée. Et là, bien sûr, la fée, elle tombe complètement amoureuse, totalement amoureuse. Il est beau, il semble riche, il a 2 bras, il a 2 jambes, il a une bouche pour faire des bisous, et il n'est pas poilu. Mais le caméléon, au bout d'un certain temps, en a eu marre. Il se disait bien que ça a commencé à être pesant. C'était une sorte de mensonge. Alors un jour, il craque et il lui dit « Je ne suis pas une star. Tu sais, je suis juste un caméléon. » Mais la fée de verre, elle s'en fichait. Elle lui dit « Mais moi, je m'en fiche. Tu sais, quand on aime avec le cœur. On n'aime pas avec les yeux. Je savais bien que tu n'étais pas une star, ni un oiseau, ni une plante. Je savais bien que tu étais un caméléon. Mais moi, c'est toi que j'aime. Ce n'est pas la façon dont tu es. » Le caméléon soudain comprend son erreur. Et alors, ils se marièrent. Effectivement, ils furent heureux, bien sûr, ils n'eurent pas beaucoup d'enfants. Parce que mettre des enfants sur une feuille, c'est un petit peu compliqué, surtout quand ils font un petit peu de bruit. Hein? Et ils ont été heureux pendant toute leur vie. Et aujourd'hui, quelque part dans cette grande forêt en Amazonie, il y a un caméléon qui est marié à une jolie fée de verre et qui a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir l'amour de sa jolie dame et qui y est arrivé. Vous savez qui m'a raconté cette histoire? Parce que cette histoire, on me l'a racontée ce matin, sur la fenêtre de ma chambre. Il y avait une pie noire et blanche. Elle rentrait de vacances en Amazonie et elle a assisté à toute cette histoire d'amour. Elle en a eu la chance. Voilà! Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée demain. On se dit demain 19h30. Au revoir tout le monde!